s'il te plaît, tu peux monter le son? Bienvenue sur Kino FM, la radio qui vous rend marteau. Aujourd'hui, le thème du jour, ce sont les travaux. Et à cette occasion, je reçois deux invités. Pierre Di Gambini, comédien qui va nous parler de son film, les 12 travaux d'Hercule. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous. Autre invité de Marc, elle est travologue, docteur en travologie, diplômée à l'université de Maisonneuve, Clémence de Curie. Bonjour, je suis honorée d'être parmi vous. Elle répondra à vos questions et réagira à vos interventions avec son œil d'experte. Je rappelle le thème du jour, donc les travaux. Et pour participer, appelez-nous au 03 03 0. Appelez-nous au 03 03 05 70 00. Et on commence tout de suite avec Odette qui nous appelle de Limoges. Bonjour Tom, moi je voulais parler des travaux que j'ai fait faire dans ma salle de bain. J'ai fait appel à l'entreprise. C'est des professionnels de la rénovation. Mais le jour où ils sont arrivés avec la nouvelle baignoire, et ben là, ils se sont rendus compte que c'était pas les bonnes dimensions. Alors il a fallu que le directeur technique se déplace en personne pour évaluer la situation. Et là, il a eu le toupet de dire que c'était une erreur du fabricant. Quel coco celui-là. Merci Odette. Votre diagnostic, s'il vous plaît, Madame de Curie. C'est Madame de Curie, s'il vous plaît. De Curie, pardon. Oui, bonjour Odette. Il s'agit là d'une erreur très courante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les fabricants de baignoires sont anglais. Ils mesurent donc en inch. D'où l'importance de toujours vérifier que l'unité de mesure soit bien inscrite sur le bon de commande. Le directeur technique aurait dû se secouer les neurones. Il est détaché des synapses. Et ainsi les laisser circuler jusqu'au cortex cérébral en passant par le bulbe rachidien jusqu'au doigt de pied. Sinon, il y aurait une autre solution possible, acheter des produits locaux. Ah oui, eh bien je crois que je préfère plutôt secouer le cocotier. Merci Odette, merci docteur. On va prendre un autre appel. On a Germaine à l'antenne. Allô, oui, bonjour. Je crois que c'est un auditeur en fait. On me dit que c'est Gérard. Bienvenue Gérard. Alors moi, je suis chauffeur de bus. Et figurez-vous que lundi de la semaine dernière, je fais du ramassage scolaire comme tous les jours. Là, j'arrive au rond-point du Grand V et je me retrouve coincé dans ce rond-point. Impossible de passer. Et pourtant, j'en ai de l'expérience. Alors, qu'est-ce que je fais? J'appelle les services de la mairie que je connais bien. Et ils me disent qu'ils ont fini les travaux pendant le week-end et que tout a été vérifié, validé, réceptionné, signé par l'inspecteur des travaux finis. Et ils me disent ça doit être votre bus et il mesure combien? Attendez, j'ai pas très bien compris. On vous a demandé la taille de votre bus? C'est ça. Je me suis pas laissé faire. C'est pas mon bus le problème. Ça fait quand même 40 ans que je conduis le même bus en passant par ce rond-point. C'est votre îlot central. Vous l'avez bien trop agrandi. Maintenant, il n'y a plus que les vélos et les trottinettes qui peuvent passer. Et je peux vous dire que j'ai appelé en plus haut lieu. Et je vous garantis qu'ils sont tous venus avec des pelles et des pioches pour casser ce foutu rond-point. Les gamins, ils ont pu enfin arriver à l'école, mais qu'est-ce que je me suis fait engueuler? Les pitchous avaient loupé leur cours de maths. Très intéressant, Gérard, merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir l'avis de notre experte là-dessus, s'il vous plaît? C'est une nouvelle fois une problématique d'unité de mesure. Il ne s'agit pas là de inch, comme le cas de la précédente auditrice, mais de la taille des chenilles des tractopelles allemands. Et si on se base sur une approche purement cartésienne, dans ce cas-là, j'avoue, je tourne en rond. Merci Gérard, merci Clémence. Maintenant, toujours dans le même thème, on va passer la parole à Pierre qui va nous parler, qui va nous présenter son film. C'est donc un
remake du très célèbre péplum éponyme, les 12 travaux d'Hercule. Pierre? Les travaux du rond-point. Non, les 12 travaux de... Les 12 travaux d'Hercule, votre film. Ah oui, Hercule, mon film. Alors, Pardon, voilà. je remets votre micro, ça a coupé, excusez-moi. Donc, Hercule, oui, voilà, donc c'est mon nouveau film dans lequel j'ai le rôle principal, je joue Hercule. Alors, on est dans une reconstitution assez historique, légendaire de l'époque romaine. Le film se passe dans les arènes de Nîmes. Ça n'a pas été facile, évidemment, avec les producteurs, tout ça, mais bon, pas de soucis, ils ont pu tout négocier. Et il faut dire que l'intrigue est vraiment top parce que alors, mon personnage, Hercule, est un maçon. C'est-à-dire un maçon, c'est pas un remake alors? Bah, c'est l'histoire d'Hercule, Hercule le maçon, qui a pour mission de restaurer les 12 tribunes officielles des arènes de Nîmes. Bon, avec des calculs bien compliqués, bien savants et tout. Hein. Mais donc l'intrigue dans tout cela. Alors voilà, l'intrigue, j'y viens. Excusez-moi, je dois prendre l'appel de François, je suis désolé. François? Bonjour. Alors moi, je vais parler de mon dernier entretien avec ma conseillère pour l'emploi. Alors je lui dis trop content que j'ai décroché un nouveau rôle au théâtre de 14-20 pour la pièce Les Dîners de cons. Excusez-moi de vous interrompre, François, je crois que Attendez. vous vous trompez d'émission. Et là, il me demande pour quel rôle. Je lui réponds, mais je joue Monsieur Pignon, enfin, le con. Et là, elle me dit, ça vous va bien? Pardon François, la place des travaux dans tout ça. J'y viens. J'avais qu'une envie, partir. Je me dirige vers la porte. Au moment d'ouvrir la porte, je me retrouve avec la poignée dans la main. C'est bien une histoire de travaux, ça, non? Très, très intéressant, merci François. On n'a pas le temps, je suis désolé de prendre l'avis de notre expert, je vais devoir rendre l'antenne. Avant, pardon, Pierre, l'intrigue, je vous en prie, excusez-moi. Oui, alors, donc l'intrigue du film, c'est qu'il y a une enquête policière qui est menée par le célèbre détective Jules Pivot. Parce que dans le film, il y a un tueur en série. Et lui, son truc, c'est qu'il s'attaque à tous les ouvriers du chantier. Et pour ça, on peut dire qu'il a un bon mobile. Mais je ne vous en dirai pas plus. Donc, pour les plus curieux, rendez-vous demain dans les salles pour sa sortie nationale. Merci Pierre, merci messieurs, dames, chers auditrices, chers auditeurs. Merci Clémence, je suis très honoré d'avoir fait ma première à vos côtés. C'était Tom sur Kino FM.